maison familiale à Niambossou, dans le 3e arrondissement de Ouida, le jeudi 23 novembre 2023. C'est un accueil de grand jour qui a été réservé aux personnalités de marque invitées pour la circonstance par Nadia Danlé, promotrice de couleur indigo et de la marque Elouvo. En effet, l'une des activités phares de la 2e édition du symposium de l'indigo africain SIA, c'est la cérémonie d'inauguration de cet écomusée. En effet, j'ai mis les pieds la première fois dans cette maison il y a 16 ans. Cette histoire a commencé sans que moi-même je n'ai conscience de jusqu'où elle pouvait me mener. Aujourd'hui, nous parlons du symposium sur l'indigo africain et nous sommes à la 2e édition. La première édition avait pour thème la professionnalisation de la filière. Et au cours de nos échanges, où il y avait 8 pays invités, nous avons pensé, réfléchi à comment structurer notre métier pour qu'on en fasse réellement des activités professionnelles. Et dans le but de pérenniser et de valoriser et de rendre hommage à ces dames-là par lesquelles l'envie a grandi en moi, nous avons demandé et nous avons eu l'accord de la mairie de Ouida pour ériger une place en hommage à ces dames-là. Et cette place montre la complexité du travail de l'indigo. J'ai fini et j'avais encore une autre soif. C'était laquelle? Les objets qu'elles ont utilisés, les tabourets qu'elles ont utilisés, les cuves où elles ont fait fermenter le helou, elles sont encore là. L'ouverture de cet écomusée est le témoignage vivant de sa reconnaissance aux femmes qui pratiquaient l'indigo dans cette concession. C'est d'ailleurs ici que Nadia Danlé a fait ses premiers pas dans le domaine. Et pourquoi les laisser juste dans l'oubli? On pourrait, avec la valeur patrimoniale de ce tissu, monter toute une histoire à partir de ces objets qui, pour beaucoup, peuvent paraître banals, mais pour des indigotiers, ce n'est pas banal du tout. C'est ainsi que le jour où je suis venue ici pour remercier la famille au lendemain de la première édition, je disais merci et en même temps j'avais la 2e requête. Est-ce qu'on pourrait avoir un petit espace pour immortaliser le passage de l'indigo dans cette concession? Notre riche patrimoine culturel et même cultuel est repris, amélioré, embelli, médiatisé à travers le monde. Apprécié et aimé de plus en plus de tous grâce au courage, à l'abnégation et au sens du sacrifice de l'une des nôtres, fille de Ouida, formée dans cette même maison à Niambossou par les dernières indigotières de notre collectivité. Le Japon, la Côte d'Ivoire et le Togo sont les pays hôtes de la 2e édition du symposium de l'indigo africain qui a démarré du 22 au 25 novembre 2023. Pour le maire de la commune de Ouida, Christian Maouyon Wechenou, cette initiative de Nadia Danlé mérite d'être soutenue. Qu'est-ce qu'il nous faut pour inscrire l'indigo dans le patrimoine touristique, si ce n'est que la valorisation du patrimoine ancestral, les lieux de représentation et aujourd'hui les centres de modernisation et d'exposition. On a aujourd'hui tout ce qu'il nous faut. L'écomusée, la place dédiée aux indigotiers, les dames, la représentation de ces braves femmes qui ont fait perpétuer cette tradition, l'histoire qui suit, qu'elle est en train d'écrire progressivement, et aujourd'hui, ce qu'on en fait en termes de modernité. La muséalisation du Elouvo, marque de prestige de l'indigo, est désormais une réalité. À cet effet, la collectivité à Niambossou s'engage aux côtés de la promotrice pour la sauvegarde de ce patrimoine. Nadia Danlé, ingénieure en agroalimentaire, qui aujourd'hui devient l'une des dernières dépositaires de cette vieille tradition de Niambossou, c'est donc tout à fait normal qu'on la soutienne. Au nom de la collectivité à Niambossou, dont je suis le premier responsable, et avec tout le respect que nous devons à la famille biologique de Nadia, nous allons nous
permettre de l'appeler désormais Nadia Adanlé Agnan-Bossou. Après la visite guidée et la découverte de tous les objets exposés dans cet écomusée, la délégation s'est ensuite rendue à la place de l'Indigo, un lieu où ce monument est érigé en l'honneur des vaillantes femmes qui avaient manié teinture et indigo avant de rendre l'âme.